Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de bien-être, de mieux-être à soi, corps et énergie. Je vais vous proposer une série de mouvements qui peuvent se réaliser seuls ou que vous pouvez, si vous avez plus de temps, relier tous ensemble, de manière à vous sentir vitalisé et bien avec vous-même dans votre corps. Pour tous les exercices qui vont suivre, je vous invite à étaler les pieds sur le sol, vous mettre bien en contact avec les ressentis du pied, des pieds, et doucement déverrouiller les genoux. Nous avons tendance dans la vie à être souvent trop tendus, donc simplement déverrouiller, ce qui va permettre une légère rétroversion du bassin. Et tout simplement dans ce petit exercice qui va nous permettre de revenir en verticalité, soulever les épaules, monter les épaules vers les oreilles et simplement relâcher en expirant. Une deuxième fois, montez les épaules et sentez que vous pouvez descendre et déposer tout le haut du corps dans le bassin. Prendre conscience de la largeur de votre bassin et simplement décaler légèrement vers un côté, revenir au centre, décaler de l'autre côté, revenir au centre, simplement révéler cette zone, prendre conscience que vous pouvez vous appuyer sur cette zone. Le bassin, c'est comme une bassine dont on aurait enlevé le fond. Le fond, c'est notre périnée. Et donc, on va prendre une grande inspiration, monter les épaules. Et imaginez que tout le haut du corps va se relâcher, se détendre et venir se déposer dans cette bassine bien solide. Voilà. Et vous allez prendre un temps pour écouter comment vous vous sentez dans votre corps physique. Quels sont les endroits du corps qui sont confortables, que vous sentez relâchés, détendus, dans lesquels l'énergie circule bien? Et quels sont les endroits du corps que vous pouvez sentir un peu plus tendus, peut-être crispés ou douloureux? Simplement identifier ces zones. Et on va tranquillement monter les bras vers le plafond. Les mains sont ouvertes vers le ciel. Et dans cette position, vous allez tirer les bras tout en relâchant les épaules et pousser les talons dans le sol. 3 profondes inspirations, expirations. À l'inspiration, on étire la colonne vertébrale. On monte les mains vers le ciel. Relâchez bien les épaules à chaque fois. Et on recommence. On tire les mains vers le ciel tout en maintenant la pression dans les talons. Inspirez et relâchez les épaules. Expirez profondément. Et on va remonter une 3e fois. Tirez les mains vers le ciel. Poussez les talons dans le sol. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va relâcher les mains vers les côtés. Les mains de chaque côté. Et relâchez bien. Laissez le corps réguler comme il en a envie entre chaque exercice. Vous pouvez avoir besoin de bouger un peu, de secouer certains endroits. Prenez un temps pour écouter votre corps, savoir ce dont il a besoin. Et nous partons pour le second exercice. Un exercice d'ancrage qui va vous permettre de mieux sentir
votre axe vertical entre le ciel et la terre, de manière à vous sentir aligné. Et pour ce faire, nous allons déporter le poids du corps sur la jambe droite. Nul besoin de soulever la jambe gauche, simplement vous pouvez soulever le talon du pied gauche et ramener toute votre conscience sur la jambe droite. Qu'est-ce qui se passe dans mon pied droit lorsque il supporte tout le poids du corps? Comment mes orteils sont étalés sur le sol? Qu'est-ce qui se passe dans ma cheville, dans mon mollet, dans ma cuisse, dans ma fesse droite, dans tout mon côté droit? Et vous prenez une grande inspiration et à l'expire, vous imaginez que vous enfoncez le sol par le pied droit. Comme si vous aviez une narine sous le pied droit. Vous allez expirer dans le pied droit. Voilà. Et tranquillement, vous ramenez le poids du corps au centre. Et vous écoutez ce que ça a changé côté droit, côté gauche du corps. Il est probable que vous sentiez des différences. Ça peut être plus lourd, plus léger, plus chaud, plus froid. Quel que soit votre ressenti, il vous appartient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce que vous ressentez dans l'instant. Et on va partir de l'autre côté, côté gauche. Vous soulevez légèrement le talon du pied droit. Et vous vous concentrez pour écouter ce qui se passe dans le pied gauche. Étalez le pied au maximum, sentez le poids du corps sur les orteils, tous les endroits du pied qui sont en contact avec le sol. Et qu'est-ce qui se passe dans la cheville, dans le mollet, dans la cuisse, la hanche et tout votre côté gauche. Et de nouveau, grande inspiration. Et à l'expiration, vous imaginez que vous pouvez souffler dans le sol par votre pied gauche. Une ou deux fois, j'inspire et j'expire dans mon pied gauche. Je reviens au centre. Et vous écoutez de nouveau ce que ça change dans la conscience du corps, dans votre perception personnelle. Et là aussi, prenez un temps pour réguler, secouer, étirer ce qui a besoin d'être étiré. Et puis, on va faire la même chose, vers l'avant, vers l'arrière. Je vais me mettre de profil, de manière à ce que vous puissiez voir. On va amener le poids du corps légèrement vers l'avant. Le principe de trouver le point d'équilibre. Imaginez qu'on peut mettre un papier sous les talons. Et dans cette posture vers l'avant, qu'est-ce qui est engagé dans le corps? Qu'est-ce qui se contracte? Qu'est-ce qui se relâche? Comment je tiens en étant en déséquilibre? Puis faites l'expérience de relâcher les bras vers l'avant, relâcher les épaules. Est-ce que je peux tenir dans cette posture tout en relâchant le haut du corps? Et vous revenez dans l'axe. De nouveau, réguler. Et on va partir dans l'autre sens, sur les talons. Et là, de la même manière, chercher le point d'équilibre. Qu'est-ce qui s'engage? Qu'est-ce qui peut se relâcher? Je peux soulever légèrement mes orteils. Imaginez qu'on peut mettre une feuille de papier à l'avant des orteils.
Et comment je me sens dans cette posture de déséquilibre. Et de nouveau revenir au centre. Réguler un peu, relâcher le corps. Écoutez comment vous vous sentez dans votre verticalité. Comment ça respire? À quel endroit ça respire? Et vous allez poser une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Et prendre des grandes inspirations, expirations, dans la conscience de qu'est-ce qui bouge dans l'inspiration, qu'est-ce qui bouge dans l'expiration. Simple constat quand vous inspirez, quand vous expirez, qu'est-ce qui est mobilisé dans votre corps, et n'hésitez pas à accueillir les bâillements, les soupirs, tout ce qui peut arriver dans la prise de conscience de « je suis un être qui respire ». Il n'y a rien besoin de faire d'autre pour l'instant, simplement relâcher les épaules, vérifier que vos genoux sont bien déverrouillés et juste être à l'écoute du souffle. Faire le constat de comment ça respire à l'instant même. Et on va voir ensemble si on peut donner un peu plus d'espace, un peu plus de place à ce souffle. Relâchez les bras. Et dans un premier temps, faire rouler les épaules vers l'arrière. Et quand on fait rouler les épaules vers l'arrière, imaginez que vos omoplates peuvent se rencontrer. On va chercher à exagérer pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Dans un premier temps, juste faire rouler les épaules vers l'arrière. Faites en sorte que ce mouvement soit extrêmement bienveillant, très doux. Si vous avez des problèmes aux articulations, peut-être juste accompagner cela avec votre main pour mettre de la présence, de la douceur, de la bienveillance d'un côté et de l'autre. Vous pouvez faire un bras après l'autre. Allez chercher toute la tendresse que vous pouvez mettre de vous avec votre corps. Le corps est souvent utilisé comme un espace de performance. Là, c'est juste être avec et se faire du bien. Voilà. Écoutez comment ça respire. Qu'est-ce qui est changé, qu'est-ce qui est modifié dans cette perception. Et puis, on part dans l'autre sens, cette fois-ci. D'abord les épaules, monter les épaules vers l'avant, faire rouler, les amener vers l'avant. Et si cela est possible pour vous, peu à peu, engager tout le haut du corps avec la tête, laisser la tête accompagner le mouvement. Montez les épaules et à l'expiration, c'est la tête. S'abaisser, remonter les épaules et relâcher tranquillement. Et peu à peu, vous pouvez aller un peu plus loin si c'est ok pour vous. Dans le relâchement. Voilà. Et vous écoutez tout l'espace qui a été apporté au niveau de la cage thoracique. Comment ça respire, comment ça s'ouvre, comment ça se ferme, peut-être à d'autres endroits. Et avec la même bienveillance, la même douceur, on va monter un bras vers le plafond et on va chercher à attraper le coude. Donc inévitablement, ça va créer un étirement et vous allez chercher à étirer
Et si vous pouvez, vous regardez du côté où le bras est plié et vous respirez profondément par le nez en ayant conscience que la colonne vertébrale s'étire à chaque inspiration, à chaque expiration. Vérifiez que vos pieds appuient bien sur le sol. Vous ayez cette conscience du grand étirement. Et puis vous ramenez dans un premier temps la tête au centre. Et vous relâchez les bras de chaque côté du corps. Relâchez les épaules. Et vous pouvez lâcher, bouger un petit peu, réguler. Écoutez votre côté droit, votre côté gauche. Et on va faire la même chose évidemment de l'autre côté, monter le bras. De l'autre côté, commencez à sentir le grand étirement que vous pouvez apporter. Et allez chercher, si votre condition le permet aujourd'hui, allez chercher à vous étirer et regardez petit côté. Et dans cette posture, continuez à respirer profondément. Inspiration, expiration. Le long de l'axe en verticalité. Vérifiez la posture. Et vous relâchez, ramenez la tête au centre. Et relâchez les bras de chaque côté du corps. Et vous relâchez, laissez bouger un petit peu. Et vous prenez un temps pour écouter de nouveau comment ça respire. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de la poitrine? Qu'est-ce que ça a changé au niveau du ventre? Je vous invite à remettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Écoutez comment ça respire. Écoutez, qu'est-ce qui se passe au niveau du diaphragme? Alors le diaphragme, c'est ce gros muscle qui va séparer la cage thoracique de l'abdomen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gros muscle en forme de parapluie. Et c'est un muscle qui a une particularité. Lorsqu'on inspire, si j'inspire, en accentuant un petit peu l'inspiration, vous voyez que mon corps est tiré vers le haut, les muscles ont tendance à s'élever à l'expiration. On va se relâcher. Le diaphragme, lui, fonctionne en sens inverse. Et je vous invite à quelques grandes inspirations, expirations pour sentir qu'à l'inspiration, ici, alors que tout monte, votre diaphragme, lui, va s'abaisser et va venir faire un massage des organes. Essayez de sentir, quand j'inspire, quelque chose ici dans mon ventre va venir s'abaisser. Et à l'expiration, alors que tout se détend, le muscle du diaphragme, lui, remonte. Voilà. Grandes inspirations, expirations, en essayant de bien gonfler le ventre à l'inspiration. Imaginez que vous avez un gros ballon gonflable dans toute cette zone et que vous pouvez gonfler à l'inspiration. J'inspire et je vais sentir tout ce qui se gonfle. Pas seulement la jambe, mais également les côtés, le dos. Et à l'expire, juste vous relâchez, prenez conscience du diaphragme. Et prenez conscience également du périnée. Donc c'est le muscle qui va soutenir les organes génitaux et tous les organes de l'élimination. Le diaphragme et le périnée peuvent être mis en correspondance comme deux membranes vibratoires. Donc dans l'inspiration, si je gonfle bien mon ventre, je peux sentir
que ce diaphragme-là va travailler et ce diaphragme-là va travailler également. Si ça peut vous aider, vous pouvez vraiment imaginer qu'ils se rencontrent comme une grosse sphère. Et à l'inspiration, n'hésitez pas vraiment. Gonflez le ventre, allez chercher, toucher. Comment ça gonfle devant, comment ça gonfle derrière. J'inspire et j'expire. Voilà. Là. Respirez dans la cage thoracique, respirez dans le ventre. Et de nouveau, posez vos mains, écoutez comment ça respire dans la verticalité. Est-ce qu'il serait possible que vous ayez gagné un peu d'espace? Est-ce que votre souffle est différent? Toujours en bienveillance, sans rien forcer. Grande inspiration, grande expiration. On va continuer ce mouvement de verticalité en joignant les bras en prière. Et simplement monter les bras au-dessus de la tête. Et tout en montant, toujours enfoncer les talons dans le sol. Et cette fois-ci, on va descendre de chaque côté et ouvrir les bras. Et puis relâcher le dos. Et cette fois, relâcher les épaules, rester en bas si possible, relâcher la tête, la nuque, les épaules, le cou, les bras, faire quelques petits balancements. Continuez à respirer dans le ventre, à gonfler le ventre à l'inspiration. Et puis sur une grande expiration, vous pouvez commencer à remonter vertèbre par vertèbre, les bras, la nuque restent relâchés pour remonter lentement, vertèbre après vertèbre. Et vous allez caler d'abord les épaules, puis la nuque, le cou. Imaginez que vous êtes comme tiré par une ficelle et vous retrouvez votre verticalité, votre axe. Et on va refaire ce mouvement complètement. On appuie bien les bras, les mains l'une contre l'autre, les pieds bien étalés au sol, les genoux déverrouillés. On part dans un grand. Les mains bien appuyées l'une contre l'autre. On va partir dans un grand étirement. Vous montez les mains au-dessus de la tête. Étirez, relâchez un peu les épaules et vous ouvrez les bras de chaque côté. Et vous relâchez la nuque, le cou pour aller. Relâchez tout vers le bas, la nuque, la tête, les épaules, les bras. Vous pouvez faire des petits balancements. Relâchez le ventre. Cherchez à inspirer avec le ventre. Et sur une grande expiration, vous commencez à remonter. Vertèbre après vertèbre. Sentez les muscles des cuisses, les mollets, les pieds qui appuient, qui soutiennent tout le haut du corps qui se replace, vertèbre par vertèbre. Les épaules se recalent et la nuque remonte en dernier. Voilà, écoutez comment vous vous sentez. Dans votre verticalité.